sur Facebook qui expriment leurs revendications. Il y avait eu le pas de vague, un hashtag en novembre. C'est la deuxième fois qu'un mouvement de contestation des enseignants émerge en dehors des syndicats et sur les réseaux sociaux. Projet de loi pour une école de la confiance, nouvelle formule du lycée. L'année 2019 s'annonce riche en changements pour l'éducation nationale. Et pour en discuter, nous recevons aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Bonjour. Je suis également en compagnie de mon camarade Frédéric Seyss pour dialoguer avec vous, avec tout d'abord, puisqu'il était question des gilets rouges, des stylos rouges, autrement dit de ce mouvement de professeurs en colère sur Facebook, avant que l'on parle d'un autre mouvement de gens en colère, les gilets jaunes. Le SNES, le syndicat majoritaire chez les enseignants, va prendre contact très rapidement avec les stylos rouges, a-t-on appris ce matin, afin de discuter des modalités d'action qu'ils peuvent mettre en place en commun. Votre réponse et votre réaction par rapport à ce mouvement des stylos rouges, Jean-Michel Blanquer? D'abord, c'est une compréhension par rapport au problème qui est pointé. C'est-à-dire qu'on voit notamment que c'est la question du pouvoir d'achat, plus généralement la question du bien-être au travail, je dirais, avec les conditions matérielles et immatérielles de travail. Et ce sont tout à fait les sujets que j'ai voulu prendre à bras-le-corps tout de suite en arrivant, il y a maintenant 18 mois. Donc je n'ai pas de problème quant au diagnostic qui est fait. Oui, nous avons un sujet de pouvoir d'achat des professeurs en France et plus généralement de la position du professeur dans la société française. Je n'ai cessé de le dire depuis que je suis arrivé et donc j'ai pas attendu un petit peu les mouvements des dernières semaines pour le dire et je continuerai à le dire. Je n'ai pas aussi attendu ça pour y travailler. Il y a ce que nous appelons le dialogue social justement avec les syndicats qui est une série de réunions qui ont lieu avec la direction des ressources humaines depuis le début de l'année 2018 qui ont permis d'ailleurs un certain nombre d'avancées. Et donc il y a des perspectives déjà d'amélioration du pouvoir d'achat. Je l'ai dit à plusieurs reprises ces derniers mois, notamment si je prends quelques points de repère concrets. Si vous voulez, un professeur des écoles stagiaires entre 2016 et 2020 gagnera en 2020 1000 euros de plus par rapport à ce qu'il gagnait en 2016-2017. Un professeur des écoles... En pourcentage, parce que c'est assez important de situer ça. On voit par exemple qu'un professeur des écoles, puisque vous preniez cet exemple, il a perdu 8% de pouvoir d'achat depuis 2010. Est-ce que vous allez lui permettre de regagner ces 8%? L'idée, c'est effectivement de refaire ce gain de pouvoir d'achat sur plusieurs années, évidemment, puisque ça n'est pas temps, Jean-Michel Blanquer. La perspective sur la durée du quinquennat, évidemment, qui est celle dont je peux parler, même si on peut bâtir des stratégies. Ça veut dire qu'avant 3 ans, un professeur des écoles aura regagné 8% de pouvoir d'achat. En tout cas, c'est un horizon que nous nous sommes fixés. Je ne vous dis pas que c'est facile. Il y a 1 million de personnes à l'éducation nationale. La situation budgétaire de la France, chacun la connaît. Donc chacun peut voir en responsabilité la difficulté de la situation. Les choix budgétaires que j'ai faits, qui d'ailleurs parfois ont pu être critiqués par tel ou tel, mais ces choix budgétaires vont dans le sens d'une amélioration du pouvoir d'achat des professeurs. Quand j'ai pris la décision de mettre la priorité au premier degré, c'est-à-dire de créer des postes et de continuer à le faire, malgré la baisse démographique l'année prochaine. C'est évidemment une amélioration systématique du taux d'encadrement dans chaque département de France que j'ai souhaité. Quand j'ai pris la décision d'avoir moins de postes dans le second degré, c'est évidemment une décision difficile, mais symétriquement, nous augmentons le nombre d'heures supplémentaires qui par ailleurs vont être défiscalisées. Donc c'est évidemment une amélioration du pouvoir d'achat dans le second degré. J'anticipe aussi la baisse démographique qui aura lieu dans le second degré dans quelques années. Tout ceci, c'est une stratégie pour que l'augmentation budgétaire que nous avons, c'est plus 1,7% cette année, c'est pas loin d'1 milliard d'euros, autour de 850 millions d'euros. Tout cet argent va en réalité vers le pouvoir d'achat des professeurs.